Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du vendredi. Alors aujourd'hui je vais faire plaisir à bon nombre d'entre vous je pense en vous proposant un tuto polymère. Alors je prends une plaque de texture que j'ai achetée en même temps que mes emporte-pièces, c'était en Russie donc le nom du site m'échappe. C'est une plaque de texture de feuilles qui est magnifique et que j'aime beaucoup. J'ai fait deux plaques de polymère blanche et je vais les passer toutes les deux sur cette plaque. Et puis sur une des deux, je vais y passer un pigment que vous allez reconnaître, je pense, qui est un pigment de chez Resin Pro, un pigment vraiment génial. J'ai choisi la couleur argent pour faire, voilà, vous le voyez, pour faire un montage. Avec comment dirais-je, un côté argent et un côté blanc, mais blanc pur, avec juste la texture des feuilles donc de cette plaque de texture. Et après quand même je vais y rajouter une couleur, vous allez voir, mais je vous laisse regarder déjà un petit peu. Alors, comme blanc et argent, c'est quand même relativement clair et on va dire pas fade, mais en tout cas, ça manque un peu de peps. Je choisis de la couleur orange de chez Cernit en Neon Light, pardon, pour trancher un petit peu avec le reste. Je la choisis prioritairement pour faire la semelle. Alors vous me direz, la semelle c'est au dos, ça se voit pas. Eh bien détrompez-vous, ça donne vraiment un petit plus à la création, vous verrez ça à la fin. Je vais donc moi servir pour la semelle et puis je vais rajouter une petite touche aussi, vous allez voir, sur la plaque que je vais préparer. Je vous laisse regarder, je pense que ça va vous plaire et vous allez voir, c'est hyper simple de réalisation parce que j'essaye de vous proposer des choses simples que vous pouvez vous-même faire chez vous sans problème avec n'importe quelle plaque de texture. Vous voyez, le montage est très simple et je coupe le superflu du orange tout seul, car je vais m'en resservir. Je vais faire un petit boudin et je vais le passer dans la machine à pâte de façon à avoir une longueur qui va me servir. Voilà, alors donc je prépare mon petit boudin, je l'aplatis un peu et je le passe à la machine à pâte. Alors j'ai d'abord voulu le passer avec toujours cette fameuse plaque de texture effet feuille, mais finalement vous verrez qu'ensuite sur la création je vais utiliser mon cure-dent et refaire un effet couture parce que la languette est trop petite, trop fine pour qu'on voit exactement ce qu'il y a dessus. Mais bon, c'était un essai à faire, je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave. Voilà, donc en fait je viens séparer mes deux plaques, donc de blanche et de
et de grise, d'argenté, avec une petite lanière, on va dire, de orange Neon Light, ce qui va donner vraiment du peps à la création. Et pourtant, vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup d'orange sur la création, mais ça donne un peps phénoménal. Voilà, donc je viens percer tout le long de ma ligne orange avec mon cure-dent pour faire cet effet couture. Voilà, parce que en même temps, ça permet de faire adhérer la pâte orange sur la pâte argentée et blanche. Voilà, ma plaque est terminée, je vais vous la montrer. Vous allez voir que très simplement, ça a un rendu juste magnifique. Il faut dire que ma plaque de texture y est pour beaucoup. Voilà, et les pigments argentés sont vraiment sublimes. Les autres aussi, hein, dorés ou bronze, ils sont superbes. Maintenant, je vais tout simplement finaliser mes créations de bijoux. Donc ça, je vais vous laisser regarder, même si ça n'a pas grand intérêt. Et je vous retrouve au final pour vous montrer ce que j'ai réalisé donc comme bijoux avec cette petite plaque.
Alors, nous voici donc pour voir le résultat final. Nous avons ici une parure avec un collier, des boucles d'oreilles, une bague et un bracelet. Alors, le collier se présente comme ceci. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Alors oui, vous voyez bien ici, le côté blanc est un peu orangé et je vais vous dire ce qu'il en est. C'est la résine qui fait un effet de, comment dirais-je, de reflet. Voilà. Et donc on a l'impression que le blanc est un petit peu orangé. Voilà, donc c'est un petit inconvénient de la résine. Malheureusement, je ne le savais pas avant de le faire et après c'était trop tard. Voilà, sinon donc ici le blanc est bien blanc et hop, à l'arrière c'est tout orange et ça donne vraiment un effet très sympa, voilà, que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ce petit montage que je pense vous avoir déjà montré à d'autres occasions, qui est tout simple mais très sympa, avec donc les emporte-pièces, hein, le moyen et le petit de cette catégorie là, et j'ai monté sur un petit cordon, voilà, tout simplement. Quelque chose de très simple mais de sympa, en tout cas à mon avis. Voilà. Ensuite j'ai monté des boucles d'oreilles assorties. Alors là, comme vous le voyez, une argentée, une blanche et avec l'arrière orange toujours, et donc en bougeant forcément on voit le orange qui est rappelé donc par rapport au collier. Voilà, donc je trouve ça très sympa aussi. Ici, pareil, j'ai une bague. Alors, par contre, là, il n'y a pas du tout de orange dessus, mais ce n'est pas bien grave. Je vais essayer de faire la mise au point avec ma petite caméra. Voilà, donc vous voyez bien les effets de feuilles qui sont superbes. Voilà. Et le bracelet. Alors, le bracelet, j'ai fait dans une forme fleurs, puisque nous avons des feuilles en texture. Voilà, et donc j'ai fait comme ceci. Voilà, je pense que ça parle tout seul. Alors bien sûr à l'arrière toujours l'orange. Hop. Et donc monter avec un petit fermoir et ici une chaîne pour que ça s'adapte à toutes les tailles de poignet. Voilà, donc voici pour ma parure. Et alors celui-là que j'ai fait à la fin parce qu'il me reste un petit peu de pâte, voilà, je pense qu'il rend bien aussi. Donc il est monté sur un simple cordon qu'on trouve partout. Enfin, c'est pas un cordon d'ailleurs, hein, c'est un, je sais pas en quelle matière d'ailleurs. Enfin voilà, avec une petite bélière et puis un anneau qui les rejoint. Et je vais essayer de vous montrer aussi l'effet sur voilà, donc on voit bien l'effet des feuilles et je trouve ça juste sublime personnellement. Voilà, donc comme d'habitude j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que c'est superbe et il n'y a pas vraiment besoin de se compliquer la vie pour faire des jolis bijoux. En plus ce sont des couleurs qui devraient faire venir le soleil. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je compte sur vous pour les likes, les partages, les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment, abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.